Vous savez quelle est la première cause de licenciement? Le dépôt de bilan. Aujourd'hui, produire plus vite, mieux et moins cher, c'est la nécessité de chacune des entreprises. Et si vous êtes un salarié, les salariés qui seront gardés dans une entreprise sont ceux qui ont les compétences d'utiliser et de configurer l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il faut absolument que vous sachiez utiliser le Workspace Agent de ChatGPT. Ça va vous permettre de automatiser une partie de votre travail tous les jours avec l'intelligence artificielle. Et c'est exactement l'objectif de ce tutoriel. Commencez par quelque chose de simple pour que, à la fin de ce tutoriel, chacun d'entre vous, chaque entreprise ait compris le principe de l'automatisation. Et si vous avez un compte ChatGPT+, vous serez tous en mesure de créer vos premières automatisations à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment on va refaire le tutoriel de OpenAI, on va l'améliorer, créer un système qui lit vos rendez-vous, update vos rendez-vous, vous fait des fiches clients, vous rappelle ce qu'il faut faire lors du rendez-vous avec les clients. Imaginez un système qui peut vous assister pour pouvoir tous les jours être plus efficace, travailler mieux, être plus productif. C'est tout ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Maintenant. ChatGPT Agent, c'est la toute dernière nouveauté de ChatGPT 5.5 et il apparaît sur votre gauche et pendant quelques jours, il sera intégralement gratuit jusqu'au 6 mai inclus. La section Agent, qui se trouve juste ici, va vous permettre de créer des agents IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? C'est un système qui va récupérer des instructions promptes pour faire des actions, votre travail. Et pour cela, il va naviguer à l'intérieur de ce qu'on appelle du contexte. Par exemple, récupérer des informations sur le client, sur vos données. Il faudra donc donner ce qu'on appelle des connecteurs, et plus précisément des connecteurs MCP. Le modèle va donc prendre des décisions. Quel document je dois récupérer? Qu'est-ce que je dois faire? Et il va vérifier les résultats avant de les envoyer et de les valider. On va donc aujourd'hui utiliser votre premier système agent IA pour le travail. Voici comment on va procéder. Sur la barre latérale, vous avez un système agent. Ça, c'est lorsque vous avez créé aucun agent IA. Les étapes pour créer un agent IA sont les suivantes. Il faut donc décrire l'automatisation que vous souhaitez réaliser. Et aujourd'hui, on va commencer par vraiment un tuto simple mais efficace. Celui qu'a fait OpenAI pendant la démonstration. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le processing de générer un agent IA, celui qui va travailler à votre place, donc ChatGPT Workspace Agent, c'est un processus en 9 étapes. On a une partie où on va décrire ce qu'on veut avec l'IA, on va construire le workflow avec ce qu'on appelle l'agent builder du Workspace Agent. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul pour créer le système. Ils ont conçu un agent IA qui va vous permettre de poser les bonnes questions, de connecter les interfaces et de connecter les fameuses actions, celles des MCP. Les MCP, ce sont des outils qui vont permettre de communiquer vers d'autres outils externes. Par exemple, si je veux utiliser un compte Slack ou Google Gmail ou Google Calendar, ChatGPT Workspace Agent est capable de lire, d'écrire et de récupérer de l'information. L'étape numéro 3 sera donc l'ajout des connecteurs. On va donc ajouter des fonctions de connexion pour permettre à ChatGPT Workflow Agent de récupérer et d'envoyer de l'information. Vous inquiétez pas, c'est simple à mettre en place et je vais vous montrer comment faire. Ces connecteurs, on va leur donner des permissions. Certains vont pouvoir lire, d'autres pouvoir écrire et ce qu'on veut, c'est garder le système en sécurité. Un agent IA, il est performant uniquement s'il écrit comme vous le souhaitez, comme l'entreprise a sa charte graphique, sa manière d'interagir avec les clients, on va créer une mémoire de comportement. Et ça s'appelle une skill. On a ensuite la capacité de garder de la cohérence entre chacune des actions. Et cette fois-ci, c'est la memory. La dernière étape, c'est qu'on va tester l'agent avant de planifier et d'exécuter et de déployer votre agent. Votre premier agent IA de ChatGPT Workflow Agent. Comment on va automatiser une partie de votre travail. Ces mêmes compétences que vous achetez parfois très cher sur le marché de l'IA, vous allez pouvoir les coder vous-même. Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de l'IA, en 15 jours, vous allez être capable de passer de simples utilisateurs de ChatGPT
à entrepreneurs, salariés, capables de construire des systèmes IA utiles, propres et auditables, activables dans le domaine de l'entreprise. Vous allez apprendre à déployer, structurer et rendre rentables vos abonnements IA. Imaginez un abonnement de ChatGPT à 20 $ par mois qui va vous produire peut-être 30% de plus en productivité. Dans cet écosystème, je vais vous mettre en place 30 agents IA préconfigurés, des outils, 80 heures de cours que vous faites à votre rythme, les mises à jour sont incluses et je vous apprends les toutes dernières technologies de création d'agents IA pour optimiser votre temps, votre travail. Toutes les infos sont en description. Pour le tuto, je vous propose qu'on prenne l'exemple qu'a pris OpenAI avec le Workspace Agent pour reproduire le même système et ensuite on va l'améliorer. Voici ce qu'on va construire. Un système qui va récupérer nos rendez-vous, préparer les rendez-vous la veille pour le lendemain en allant rechercher toutes les données sur le client. On aura une fiche client, toutes les infos nécessaires pour optimiser le rendez-vous et on va coder ça à l'aide de ChatGPT Work Agent. Rendez-vous dans le menu latéral Agent et vous allez cliquer sur, en haut à droite, créer un agent. On va utiliser donc le prompt que je vous mettrai au niveau du cours. L'idée c'est de créer donc un agent pour les réunions commerciales. On va cliquer sur le bouton Entrée et vous allez voir les différentes étapes de création du système. L'interface est découpée en deux sections. Une partie à droite qui est le système éditeur. Si vous cliquez dessus, vous allez découvrir que c'est ici que le Workflow Workspace ChatGPT Agent va se construire. Le système va obtenir un nom, des outils, les fameux MCP qui vont se connecter, des fonctions de compétences, les fameuses skills, et des informations qu'on va pouvoir télécharger des fonctions mémoire. Quand on va connecter le système, à partir de notre prompt, le modèle nous indique qu'il a besoin de se connecter. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc activer les fonctions MCP. Pour récupérer nos rendez-vous, le modèle a besoin de récupérer des informations sur Google Calendar. Pour récupérer les informations sur les clients qu'on a stockés, on va lui donner accès à notre base de données Google Drive. Et pour récupérer les informations sur les échanges mail avec le client, il a besoin d'avoir accès à Gmail. Ce sont donc les 3 MCP qu'on va connecter et on va donc commencer à créer le système. On va cliquer sur Créer, passer l'étape d'après. L'Agent Builder vous montre en temps réel ce qu'il est en train de faire. J'ai besoin de connecter 3 MCP, il intègre les 3 fonctions MCP et dans l'étape d'après, on va les activer. Je vais vous montrer comment on va faire. Dans la partie préparateur de réunion commerciale, c'est le nom qui est donné à l'outil. Vous allez pouvoir changer de nom si vous le souhaitez et vous voyez sur la partie de gauche le déroulement de ce qu'on appelle le raisonnement d'un modèle IA. Ce que vous avez sur le côté qui est en train de se dérouler sous vos yeux sont en fait une modélisation des données d'entraînement du modèle. Ce n'est pas par hasard que ChatGPT agit de la sorte, c'est-à-dire qu'il fait une liste d'actions, c'est parce qu'il a reçu un apprentissage humain. On lui a transféré des compétences. Ce qu'on appelle du RLFH, renforcement par apprentissage humain. Grâce à ce système, le modèle est capable d'anticiper et de produire une partie de votre travail. Mais ce que vous allez découvrir, c'est que en mode automatique, le modèle reste une IA. C'est-à-dire qu'il va écrire comme une IA et vous allez vous rendre compte que la partie du rôle, du workflow ou encore du système de raisonnement, ce n'est pas une personne qui l'a conçu, ça reste une IA. Une IA, c'est une succession de probabilités de mots. Ça veut dire que souvent, l'IA ne sait pas ce qu'elle produit. Elle le fait juste parce qu'elle l'a appris dans les données d'entraînement. C'est là où à un moment, vous allez intervenir en tant qu'architecte IA et vous allez optimiser ce qu'est capable de faire aujourd'hui ChatGPT Workflow Agent. Le workspace est presque configuré en entier. Pour activer votre système de connecteur, vous allez cliquer sur l'élément et en cliquant simplement sur le bouton connecter, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître qui va vous permettre de vous connecter directement au système. C'est une connexion AUTH qui est sécurisée. Voici comment on fait. On appuie sur le bouton suivant. Vous connectez votre interface et automatiquement, le système va vous permettre de synchroniser votre compte en écriture et en lecture. Pour comprendre un système MCP, dans la partie fonction MCP Google Calendar de ChatGPT Workgroup Agent, on a, en déroulant vers le bas, toute la section des fonctions.
ce que vous avez ici, c'est le nom technique de la fonction MCP. Quand vous connectez des MCP, toutes ces informations, tout ce que vous avez ici, va faire partie du contexte. C'est-à-dire que l'agent sait qu'il a la possibilité d'utiliser tous ces outils. On a la possibilité, par rapport à un agent, de configurer les outils. Vous cliquez sur la partie de droite, contenu par l'agent, et vous allez pouvoir modifier les accès. Ici, vous allez pouvoir toujours indiquer ne pas demander si vous faites confiance à la configuration que vous avez faite. Le système pourra travailler de manière complètement autonome. Ou bien vous pouvez personnaliser un niveau de sécurité. Admettons que vous ne voulez pas qu'un système puisse envoyer tout seul un email. Dans ce cas-là, vous pouvez configurer en accès libre ou demander avant d'exécuter. Alors bien sûr, si vous demandez avant d'exécuter, ce système ne pourra pas être automatisé complètement. Il faudra un moment que vous appuyez sur le bouton et que vous soyez face à l'ordinateur, alors que l'objectif même de l'automatisation, c'est de vous permettre de travailler même si vous n'êtes pas face à votre ordinateur. ChatGPT va exécuter une automatisation de manière complètement indépendante sur les serveurs d'OpenAI. Dans notre cas, on va tout activer et mettre en tout ne pas demander. Ce qui nous permet, dans les actions d'écriture, de ne pas avoir à valider les actions de ChatGPT. Alors, faites-le uniquement lorsque on sera à l'étape numéro 7. Les tests vous montrent que le modèle répond bien au niveau des fonctions. Quand vous avez configuré un système et qu'on a changé le comportement d'un modèle, vous mettez à jour. La mise à jour permettra d'appliquer les nouveaux paramètres au prompt système. Quand votre agent est prêt, vous pouvez cliquer dans le chat et basculer dans la phase de test. Alors, comme vous l'avez vu, le paramétrage a été très rapide. Pour retourner à la page initiale, vous retournez sur la partie retour. C'est ici que vous avez la possibilité de rajouter des compétences. Il va falloir un tout petit peu anticiper pour réfléchir à ce qui va se passer au niveau du workflow. Ce qu'on a dit précédemment, c'est que notre système va récupérer les rendez-vous qu'on a dans le calendrier et préparer une fiche client pour nous rappeler les éléments essentiels pour le rendez-vous. Alors, si on veut que le système écrive cette fiche de manière spécifique, eh bien, il va falloir créer ce qu'on appelle une skill. Donc, on va rajouter une compétence. Et cette compétence, on peut soit la charger si vous l'avez déjà, soit la créer. Deux manières de faire. Soit on va cliquer sur compétence et vous décrivez la skill. Bien entendu, encore une fois, c'est un tuto d'initiation. Donc on est sur quelque chose de simple que tout le monde pourra faire à la fin de la vidéo. On peut décrire un format et la meilleure façon de décrire le format, c'est de lui donner un exemple. Si je veux que mon brief de rendez-vous, celui que j'utilise pour mon entreprise, ressemble à cet élément, c'est-à-dire une synthèse, une information de réunion, le lien de la date de réunion, les informations sur le compte du client et le positionnement du client, eh bien la meilleure chose à faire, c'est que vous retournez dans l'interface du Workspace Agent ChatGPT et on va utiliser soit la fonction Create Skill, donc créons une compétence, soit on peut demander à l'agent Builder, le constructeur de Workspace Agent, de créer la skill. Objectif, créer une skill. La skill sera chargée au moment de la rédaction du compte-rendu. Le compte-rendu sera appliqué sur ce template. Donc on donne les informations au builder et on donne la fonction avec le template. On va donner la data template et on va laisser le builder créer la section skill qui va ajouter une compétence. Alors, dès qu'on va commencer à travailler sur ce type de système, vous allez voir que toute partie de construction va nécessiter de prendre le temps de lire ce que le système comprend et ce que vous obtenez. Comparez toujours si c'est aligné avec votre objectif. Donc, utilisez toujours la zone de raisonnement de l'agent ChatGPT Builder qui va vous permettre de suivre si les étapes correspondent à ce que vous voulez à la fin. L'étape terminale, le système Builder a comme avantage d'automatiquement vous relier la compétence. Sinon, vous allez voir que dans la section Skill, vos compétences vont apparaître sur la partie latérale et vous allez pouvoir donc ajouter la compétence à votre système agentique. D'ailleurs, vous ne le savez pas, mais il y a déjà des compétences qui sont construites dans ChatGPT. Et on va pouvoir les appeler et je vais vous le montrer dans la deuxième partie de la vidéo. On n'est pas obligé de tout coder, on peut faire appel à certaines compétences qui sont correctement écrites et qu'on va utiliser par la suite. On va anticiper un point assez intéressant, c'est la mémoire. Quel est l'objectif de la mémoire? C'est de garder de la cohérence au cours du temps. Donc, dans l'idée
d'une gestion de rendez-vous ou de clientèle, l'idée c'est de dire à ChatGPT comment il doit utiliser la mémoire. Et pendant que ChatGPT Builder crée la skill et va la téléverser, c'est-à-dire qu'il va ajouter automatiquement la compétence sans qu'on ait rien d'autre à faire. Il prend le contrôle de l'écran, je ne fais rien, et il met en place le système de la skill. Alors je vais vous montrer qu'on va pouvoir par la suite regarder comment la skill est construite et on va pouvoir également la modifier si c'est nécessaire. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton et de lire la structure. Ça, c'est le template, quand utiliser la skill, son objectif, le workflow, les règles de rédaction, les gestions d'informations et la manière dont le contenu est mis en page. Et il a mis ensuite l'exemple dans la section Assets. Donc c'est comme ça qu'on crée les systèmes skill. Pour vous qui avez les cours, je vous mettrai le template optimisé pour la création des skills. Vous aurez donc le template où vous faites un copier-coller. Ça vous permettra de faire des skills beaucoup plus complètes et optimisé, et vous pourrez donc l'intégrer directement dans l'interface. Donc ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a ajouté la skill, et maintenant, on va mettre à jour notre système. On va cliquer sur le bouton « Mettre à jour », ce qui va valider la nouvelle skill dans le workflow. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on a une skill, mais il faut lui dire à quel moment il doit l'utiliser. Donc, update prompt system, étape rédaction brief, appel fonction skill. Et donc, il va rechercher la fonction et on va lui donner le nom de la skill. On copie le nom de la skill et on lui donne le nom de la variable skill et il va mettre à jour le système. Donc, en revenant sur la section ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une fonction, mais elle n'est pas nommée à l'intérieur de notre système. Donc, si vous voulez que le système se lance à la bonne étape, je vous conseille, premier tips, d'intégrer l'appel de skill dans le workflow. Donc, le système ChatGPT Builder identifie automatiquement la section et il va récupérer dans le workflow, donc logiquement, il va aller dans le prompt système comme on l'a indiqué et mettre à jour avec la skill directory. Quand vous rédigez, vous structurez, vous mettez à jour. Donc maintenant, on vient de mettre à jour le système et on met à jour le bloc. Dernière étape, on va parler de la memory. Donc sur la partie memory, ce qui va être intéressant pour garder de la cohérence dans le travail, c'est que le système sache si on a déjà traité le sujet, où sont les fichiers. On va lui demander donc de mettre à jour la section mémoire, donc en cliquant donc sur la section mémoire. Aujourd'hui, le système mémoire est vide. Ce qu'on va mettre comme système de mémoire, c'est la capacité de se souvenir du nom du client et d'indiquer dans quel répertoire se trouvent les documents du client. Active fonction ouvrir guillemets, mémoire, fermer guillemets, lorsqu'un rendez-vous est validé, inclut dans la mémoire, nom client, arbre ASCII, des répertoires fichiers clients à partir de Google Calendar, Google Drive et Gmail. Exécute une étape de contrôle de l'update memory à chaque fin d'exécution de commande. Donc, à la fin, il va contrôler et mettre à jour le système memory. On va lui faire updater la section mémoire et l'avantage de passer par le builder, c'est que c'est ChatGPT qui va coder une partie des instructions, mais je reviens. Encore une fois, sur une chose assez importante, c'est la partie de l'écriture. En fait, il faut que vous le sachiez, la manière de rédiger les instructions faites par l'IA n'est pas optimale. Alors, c'est très bien pour démarrer, ça va rendre beaucoup de services, mais vous allez voir que si on va devoir l'utiliser dans un cadre plus professionnel, il va falloir aussi être plus compétent pour cadrer le modèle. Les principaux problèmes qu'on va avoir, c'est qu'on a beaucoup trop de mots et on n'a pas suffisamment de cadrage du fonctionnement du modèle. On en parlera dans les prochaines vidéos, mais l'objectif, c'est que vous ayez un système qui soit fiable, auditable, sur lequel vous pouvez vous reposer pendant que l'IA travaille à votre place. Il va donc quand même intégrer une première partie du fonctionnement du système et ça veut dire qu'il va mettre automatiquement à jour la partie du prompt système. On a donc une fonction mémoire et on a des sections mémoire avec la description du workflow. Encore une fois, on va mettre à jour. Quand on a mis à jour, on va pouvoir commencer à faire des tests. On est finalement arrivé à l'étape numéro 7. Et pour les tests, je vous conseille de l'essayer directement dans ChatGPT en cliquant sur le bouton Essayer dans ChatGPT. Si les tests sont concluants, je vous le montre dès maintenant, vous allez pouvoir planifier quand le système se lance. Comme on lui a demandé de se lancer tous les jours la veille pour le lendemain, on va avoir un système qui va s'exécuter automatiquement tous les jours à 18h. Mais vous pouvez supprimer, modifier, lancer un test ou encore définir
quand est-ce que vous voulez le lancer, ce workflow. Vous avez la possibilité de le valider en heures, en jours, et définir le fuseau horaire de fonctionnement. On peut donner aussi des instructions complémentaires s'il y a des informations spécifiques. Si vous avez plusieurs collaborateurs, eh bien chacun veut personnaliser peut-être certains éléments et vous pouvez l'intégrer dans cette partie. On va maintenant passer sur la partie de test. Et pour cela, rendez-vous dans l'interface principale, je vais vous montrer où retrouver vos agents. Dans la partie de gauche, vous avez la partie préparateur de réunion et c'est ici que vous allez pouvoir tester votre système. Vous allez avoir accès à son activité, vous allez pouvoir suivre toutes les fois qu'il a travaillé, les applications et les autorisations qu'il possède. En cliquant dessus, vous avez accès au fonctionnement du modèle. Sur la lecture de Google Drive, vous avez vu qu'on a la possibilité, encore une fois, de le laisser agir sans lui demander à chaque fois de valider les actions. Je vais vous montrer donc comment, pour le test, on va mettre le système en mode automatique. Il va prendre la décision et il va pouvoir exécuter le travail. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton de droite, modifier l'agent. Ça sera l'occasion de voir comment est-ce qu'on modifie les actions. On va aller dans la partie Google Drive. Vous allez cliquer sur le MCP App Google Drive, compte de l'agent. Dans la partie sécurité des actions à écriture, vous basculez sur soit personnaliser, soit ne jamais demander. Bien sûr, vous ne le faites uniquement que si vous faites confiance à la configuration que vous avez faite. On met à jour notre système et le dernier MCP à mettre en place, c'est la partie Gmail et on va faire exactement la même chose. Ça va permettre, si vous le souhaitez, de laisser le modèle travailler seul sur la partie écriture. Quand on parle d'écriture, on dit la possibilité en fait d'écrire de l'information. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir envoyer des emails, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous avec votre système agent. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc on met à jour notre système et ensuite on va le tester maintenant qu'on a vu comment on modifie les paramètres de fonctionnement. On va l'essayer en cliquant essayer dans ChatGPT. Et ce qu'on va lui demander de faire, c'est de contrôler si on a des rendez-vous pour demain matin. Contrôle les rendez-vous présents demain matin. Par défaut, le système va déduire l'horaire, le fuseau horaire parce qu'on l'a indiqué au système, et il va récupérer les informations à partir du système planning MCP Google Calendar. Alors, quand même une chose à savoir, vous seriez beaucoup plus rapide que l'intelligence artificielle. Immédiatement, vous serez allé regarder votre Google Calendar. Une IA, c'est pas conçu pour être ultra rapide. C'est conçu pour appliquer un travail en respectant les étapes. C'est tout ce qu'on a expliqué au début. On a créé ce qu'on appelle un workflow. Il va vérifier les événements calendar, il va lire les consignes, comment on lit les fichiers, et il va regarder s'il y a des rendez-vous pour demain. À partir de là, il va contrôler s'il y a un rendez-vous, comment je dois me comporter. Et là, on a donc mis le comportement dans le système. S'il détecte un rendez-vous, il va récupérer les informations dans Google Drive et il va retrouver si on a des données sur le client. À partir de là, il va nous préparer le résumé pour le rendez-vous client et pour ça, il va donc utiliser la skill. Cette skill, ça va mettre en page le document et à la fin de la section, il va se souvenir qu'il a mis à jour dans la memory parce que il vient de trouver les éléments sur le client et la prochaine fois, il ira encore plus vite parce qu'il saura où sont les fichiers. Il a donc trouvé un rendez-vous demain matin à 10h, heure Paris, avec l'entreprise Parlons IA. Donc, il a mis 1 minute 19 pour effectuer ce contrôle. Donc, vous comprenez que le principe du système a été respecté. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait pendant qu'on a regardé son workflow. Le système est allé lire donc la fiche client qui était déjà dans le database et il a préparé pour demain le brief du rendez-vous. Demain, j'ai rendez-vous avec la société Parlons IA et grâce à ChatGPT Workgroup Agent, eh bien, j'ai une synthèse du rendez-vous de demain, j'ai les informations de la réunion, j'ai le lien du rendez-vous et je peux cliquer dessus si j'ai besoin pour aller vérifier le rendez-vous qui est présent pour demain matin. Et j'ai donc un système de compte-rendu fonctionnel. La position de l'offre, les objectifs du rendez-vous, les points que je dois faire attention, les questions à couvrir, les informations manquantes. Et tout ça, c'est parce que c'est dans la skill que le modèle a été capable de le construire. Si vous êtes arrivé à cette étape, bravo, vous êtes arrivé à créer votre première automatisation, vous avez récupéré des informations de vos rendez-vous, vous avez créé des fiches, et maintenant, on va créer un système où on va pouvoir envoyer des emails. Dans l'interface qu'on a maintenant, on va modifier, on va donc aller dans la section modifier l'agent et on va rajouter des fonctions. Donc l'idée, c'est de modifier notre workflow. Objectif, modifier le workflow, envoyer un email, objet email, rappel rendez-vous, slug du rendez-vous, date du rendez-vous, heure du rendez-vous, corps du message, copie du brief. On va donc intégrer une nouvelle information avec une action sur le fonction Gmail MCP. Activation MCP,
Send Email. Donc, on va devoir activer la fonction d'envoi d'email. Si vous ne savez pas où elle est, vous allez voir qu'en cliquant sur la partie Gmail, dans la partie fonction, vous allez avoir une partie qui s'appelle Send Email. C'est cette fonction ici qu'on va activer. On va lui donner la modification à préparer. Et maintenant, l'objectif, c'est pas simplement qu'il va me l'écrire dans Google Drive, mais c'est que je vais recevoir l'information et je vais pouvoir immédiatement reconnaître l'email parce que c'est un élément de rendez-vous et je le recevrai tous les jours à 18h et je serai prêt pour demain matin. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le contrôle de notre prompt système et il va rajouter une étape, en plus de créer une fiche avec tous les éléments du client pour la date du rendez-vous, on va le recevoir par mail. Donc, ce qu'il va faire, c'est comme le MCP est déjà connecté, on l'a déjà fait, on a déjà activé la possibilité d'envoi, donc tout le workflow va se faire de manière complètement automatique. On va simplement permettre au système de communiquer avec nous. On ne sera pas dans la nécessité d'aller dans le Google Drive pour aller récupérer l'information. On aura simplement à vérifier dans notre boîte mail personnelle. Voici comment le modèle a interprété les informations. Il a compris que mon système va récupérer le rappel du rendez-vous avec le slug du rendez-vous, la date et l'heure. Et ensuite, on aura une partie du corps du message qui est une copie du brief. Donc, on a deux parties dans les parties commandes. Donc, le système est en train de prendre le contrôle de l'écran. Donc, c'est ChatGPT là qui est en train de modifier le fonctionnement du rôle. Il nous montre qu'il va personnaliser l'agent IA. ChatGPT Workgroup Agent. On va juste lire pour vérifier comment il va fonctionner. Il va utiliser maintenant Gmail pour envoyer un email à 18h, aligné sur ce nouveau format. Donc, utilisez Gmail pour retrouver les échanges utiles au contexte au client et envoyer les emails de rappel du rendez-vous. Donc, on a les fonctions qui sont intégrées ici. Email, on a une section de formatage où vous avez, via la fonction Gmail, avec la structure définie et la règle de composition définie ici. Et ensuite, les informations sont mises à jour dans la section mémoire. Alors, au niveau des instructions, je vous assure, on peut faire beaucoup mieux. Mais pour démarrer, je pense que ça va déjà vous aider, nombreux d'entre vous, à faire des workflows pour optimiser le fonctionnement. Donc, on va lancer une requête et on va voir si on reçoit donc l'email pour le rendez-vous demain matin avec l'information. Et s'il y a des éléments qui ne marchent pas, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle une itération, c'est le moment où on intervient. Et si ça marche, je vais vous montrer comment vous allez le partager avec vos équipes juste après. Vérifiez les rendez-vous de demain. Si rendez-vous, envoie-moi le brief sur ma boîte mail. Donc, on lui envoie la demande. N'oubliez pas encore une chose, je vous l'ai dit, un système agent IA n'a pas pour but d'aller vite, mais de suivre des étapes et donc d'automatiser des process qui sont tous les jours les mêmes. Vous imaginez, vous êtes un agent immobilier, vous avez tous les jours des demandes sur des biens ou des produits, eh bien vous pouvez automatiser les réponses pour chaque bien, chaque maison. Vous pouvez créer un dataset où le modèle va répondre sur pratiquement 90% des questions et vous allez pouvoir créer un système qui va faire tous les brouillons. Alors là, j'ai choisi l'envoi parce que ça va vous montrer qu'il est capable d'envoyer. Mais globalement, vous pourriez en fait préparer tous vos emails avec l'intelligence artificielle et aller à la dernière étape, les valider manuellement. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'avez plus qu'à modifier quelques phrases, corriger s'il le faut, envoyer au client. Et lorsque vous voyez que votre système est suffisamment stable, vous pouvez l'envoyer automatiquement. Donc là, on a le système qui récupère les informations sur les horaires de Paris, checking le calendar, checking Gmail profil, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ma boîte mail, il suit le workflow. Maintenant, il lit les events, il va vérifier s'il y a des données dans Google Drive concernant le client. On peut avoir stocké des anciens rendez-vous, des anciens rapports, et il a retrouvé des informations sur le client. Il récupère les datas, il récupère donc le contexte. Rappelez-vous que les systèmes agentiques, comme on l'a dit, c'est toujours basé sur le même pattern. Un prompt déclenche des outils, les outils récupèrent du contexte, et ensuite, ils déclenchent des comportements. Et c'est vous qui devez apprendre à coder tout ça. Donc, il met à jour la mémoire, et on va voir si on a reçu la partie du mailing. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le lundi, vous avez un rendez-vous à 10h, heure de Paris avec la société Parlons IA. Donc, ChatGPT Workflow Agent a bien récupéré l'information. Alors, ce qui m'a indiqué, c'est que dans les conditions de fonctionnement, le participant n'a pas confirmé sa présence. Donc, selon les règles, je n'ai pas envoyé de brief. Alors, ce qu'on va faire, on va lui demander quand même d'envoyer par email, mais ça, c'est très intéressant. Ça vous montre à quel point les modèles sont ce qu'on appelle alignés sur des instructions. Donc,
on n'avait pas fait trop attention sur le fait qu'il y avait une instruction qui disait si le rendez-vous n'est pas confirmé, je n'envoie pas le brief. Ok. Donc là, on lui demande quand même d'envoyer. Donc il envoie un send reminder email dans la boîte et on aura donc toute la partie de l'information. On a mis en place un système qui vous montre une chose. Les modèles ont besoin d'instructions claires et de savoir gérer des conditions. Ce qu'on appelle des conditions, c'est and if. Et si il se passait quelque chose. Alors, le temps que le modèle finisse, envoie l'information et mette à jour la data memory, je vais vous parler juste après des conditions et des prompts, et je vous montrerai comment on partage tous ces éléments. Donc, le système confirme qu'il a envoyé un slug parlons IA à telle heure rendez-vous client, avec l'heure du rendez-vous, et il a mis à jour la partie memory avec les informations. Et je vous confirme, email rendez-vous, et j'ai toutes les informations qui sont copiées à partir de la data qu'on a indiquée juste à l'instant. Donc, tout fonctionne parfaitement au niveau du système. Alors, si vous voulez partager avec vos équipes, vous avez la possibilité de cliquer avec le bouton partager et les liens de partage ne seront visibles que par les membres de votre espace de travail. Ils ont la possibilité aussi de le personnaliser. Et si vous allez dans la partie modifier l'agent, vous pouvez créer en fait ce qu'on appelle des agents publics. Donc, j'accepte le partage des connexions. Donc, toute personne ayant le lien pourra discuter avec votre agent ou le remixer pour créer le sien. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager les instructions, pas les connexions. Donc, si vous partagez le système, retirez vos données d'accès sur l'interface. Ça, c'est très important. Donc, vous retirez les MCP si vous le partagez avec l'extérieur. Ça veut dire que vous retirez ici, en cliquant là-dessus, vous cliquez sur déconnecter. Ne partagez pas en public, mais uniquement avec la team de votre boîte, le workgroup qui appartient au même workgroup ChatGPT. Où allez récupérer la mémoire de ChatGPT. Et donc, dans le fichier mémoire, vous avez ici la possibilité de cliquer sur le bouton mémoire et de vérifier les informations qui ont été récoltées. Donc, quand on va cliquer, on va probablement avoir accès et télécharger le fichier. Et vous avez exactement ce qu'on a demandé à l'IA, une arborescence de la data, où sont les fichiers dans la mémoire, et ça va vous permettre donc, la prochaine fois, que le modèle aille beaucoup plus vite pour récupérer les informations sur le client. Et bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, vous avez créé votre premier système d'automatisation de A à Z, vous avez appris à modifier les fonctions de votre agent IA, profitez-en. Les connexions sont gratuites jusqu'au 6 mai inclus. C'est le moment absolument de développer votre flotte d'agents et de automatiser votre travail. Dans les prochaines vidéos, on mettra en place un système plus technique où on va apprendre à construire des workflows comme des vrais professionnels. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.